Bonjour. Bon, j'en ai marre, à chaque fois que je fais des tirages, je tombe sur plein de mutants et c'est un peu long, même si je ne me lasse jamais du viking. Je me dis, non, ça devient trop précis. Donc je vais tirer les cartes. Hop. Bon, et surtout, c'est pas terrible ce que je tire, osons le dire. Ok, nous avons le 3 de bâton. Le 9 de coupe. Ah, ok. Le valet de bâton, à l'envers. Ah, le mat, très bien. Oh, purée, on a 3 majeurs pour éclaircir, c'est bien. Hop. Et ben voilà, je préfère ça. Et ben dis donc. Bon, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on se prépare à recevoir quelque chose fermement. On se prépare à recevoir quelque chose qui pourra fertiliser. Fertiliser le désert, en quelque sorte. Quelque chose nous pousse, cela dit, à mettre derrière soi certaines conventions, certaines convenances, certaines habitudes, afin de préparer ce renouveau fertile. Il y a la notion d'avoir entre les mains des énergies très équilibrées, d'avoir retrouvé un équilibre et une certaine fermeté, d'être sûr de ce que l'on veut accueillir. Maintenant, cette attente avec le mat ne doit pas rester passive. On vous explique qu'il y a des pas en avant à faire. Des pas du cœur, évidemment, mais aussi des pas de courage. Le fait d'être prêt à accueillir la fertilité ne vous interdit pas de faire des pas. De faire des pas en avant. Déjà, c'est pas mal. Ce qui est attendu, c'est un grand contentement, un renouveau de la légèreté. Mais ce qui est demandé, c'est de rester humble à tout prix. Et pour cela, il va falloir faire preuve d'apprivoisement de ses propres ambitions. L'ermite à l'envers. Oh, je baille, je me suis levée très très tôt. L'ermite vous demande de communiquer de manière profonde, mais avec parcimonie. De communiquer au plus juste, au plus efficace, au plus judicieux aussi. On ne sort pas d'une retraite en explosant.
C'est-à-dire que ce pas en avant, ce pas du cœur, ne doit pas tomber dans les extrêmes. Il y a encore beaucoup d'aspects en soi-même à apprivoiser, comme je le disais, avec cette force. Mais le succès est promis. À partir du moment où l'on accepte de dire clairement quels sont les enjeux, quelles sont les possibilités, quels sont les plus et quels sont les moins dans une situation. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de jouer carte sur table, quelque part. Ne pas se cacher derrière une apparence qui ne serait pas la nôtre, par exemple. Oh, bah, moi je dis, c'est un beau jeu. C'est un beau jeu. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Ah non, là, je suis en total impro, en fait. J'essaye de sortir un peu de l'intensité, de l'intense yiking. J'ai l'impression d'avoir... Ah, on a la weird, la rune vide. Représentation destin, signification terrestre, incertitude, conséquences inconnues, acceptation. L'inconnu, le destin. On vous demande, en fait, d'accepter vos incertitudes, les conséquences inconnues de vos pas en avant, de reconnaître la valeur spirituelle de l'inconnu et du destin. C'est bien souvent le connu qui nous entrave à la spiritualité, qui entrave notre évolution intérieure. Le connu, en fait, la raison de cette entrave, c'est que le connu s'alimente de nous pour demeurer dans tous ces aspects et refuse en général notre évolution parce que ce que le connu a besoin, c'est du connu. Le connu a par essence peur de l'inconnu. Le connu colonise et exploite l'inconnu, mais l'inconnu est beaucoup plus vaste que le connu. Cette abstraction peut faire peur, cette abstraction peut terrifier. Et pourtant, l'inconnu est nourricier. Je fais partie de ces gens qui sont persuadés, et je ne sais pas s'il y en a beaucoup, que l'inconnu n'est pas à coloniser, justement. Parce que l'inconnu n'a pas à sortir de sa position et n'a pas à devenir connu. Cet élan vers l'inconnu, cet élan vers le destin, cet élan vers un abandon de soi, doit se faire de manière sincère et non pas de manière conquérante. C'est ce qu'on est en train de vous dire.
L'inconnu est un pont entre le visible et l'invisible. Est un pont entre le soi connu et le soi inconnu, en fait. L'inconnu permet de développer des aspects méconnus de soi-même. C'est comme ça que je vous invite à voir ces énergies qui je l'ai vu ces derniers temps démontrer beaucoup d'entraves chez beaucoup de gens. Je pense que beaucoup de gens se sentent entravés. Là, il y a un réel dans ce jeu, dans ce tirage. Oui, c'est ça, il y a un réel lâcher-prise sur le connu, sur ce qui environne nos perceptions de façon limitante. Voilà. Donc, voilà. Ce que je vois, c'est ça. C'est une faculté de s'extraire de certains conditionnements en trouvant la mesure entre l'attente et le pas en avant, entre la légèreté, la satisfaction, qui n'est pas, rappelons-le, l'autosatisfaction, entre la satisfaction de son bon jugement qui permettent justement d'établir des rapports clairs et profonds avec autrui, la certitude qu'aller en avant sans prétention aucune permettra de générer une force véritable en soi-même. Et cette force permettra de se propager. Peut-être pas tout de suite, peut-être un peu plus tard. On verra, nous verrons, nous verrons. Voilà. Bon, je reviendrai quand je le sentirai, parce que j'ai été un peu malade, osons le dire, un peu fébrile de corps, pas trop d'esprit, mais bon. Et du coup, je n'ai pas toujours la tête à faire des tirages actuellement. Mais j'y travaille, je vais revenir, je vais reviendre. Voilà. Et sûrement avec le Viking. Et j'ai encore 2 guidances de signes à faire. Mais comme vous pouvez l'entendre, en fait, je suis très très embêtée parce qu'il y a il y a beaucoup de circulation où je n'apprécie pas trop d'être en ville, à vrai dire. En fait, ça me fatigue psychiquement d'être en ville. Et je commence à accepter les invitations. Donc invitez-moi. N'ayez de crainte. Je me ferai un plaisir de ramener toutes mes... enfin, de mettre en commun mes petites lumières, mes petits états d'âme, de la joie et la bonne humeur. Voilà. Donc voilà, je fais un petit tirage au cas où je ne serai pas d'attaque. J'ai fait ce petit tirage au cas où je ne serai pas d'attaque, histoire de ne pas lâcher l'affaire. Mais vraiment, dès que possible, je me...
voilà, je continuerai Yeking, compagnie. Et voilà, et voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt.